Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Le livre que j'ai choisi de résumer aujourd'hui est Influence et manipulation de Robert Cialdini. Il sera composé de 2 parties. Au passage, je n'aime pas trop le titre français qui rajoute une connotation négative alors que le titre anglais est Influence, la psychologie de la persuasion, qui pour moi est beaucoup plus approprié. Le livre, en dehors de cela, est passionnant et nous expose de manière très claire différents principes très intéressants. Pour la petite histoire, même en connaissant tous ces principes par cœur, c'est très amusant de voir comment ils agissent sur nous. Pas plus tard que le mois dernier, j'étais avec ma petite famille dans un salon gastronomique. Vous savez, le genre de salon dans lequel on vous propose de goûter tout un tas de choses, théoriquement, gratuitement. Je dis bien théoriquement, car comme me le soulignait ma femme, quand on nous offre quelque chose à goûter, on n'aime pas trop partir sans acheter. Et oui, c'est ça l'attitude qui nous paraît naturelle. Alors que partir d'un stand en ayant goûté tout un tas de choses, sans acheter quoi que ce soit, serait déplacé, voire même mal poli. Ce type de comportement s'explique par le premier des 6 principes qui nous est exposé dans ce livre, la réciprocité. Pour faire simple, la réciprocité consiste en l'obligation de donner lorsque vous recevez un cadeau ou un service. Si vous êtes conducteur, la situation que je vais vous raconter vous est sûrement déjà arrivée. Vous êtes arrêté à un feu rouge, et là, une personne, surgie de nulle part, vient vous nettoyer votre pare-brise sans que vous n'ayez rien demandé. Bien entendu, une fois la tâche accomplie, la gentille personne ne manquera pas de vous tendre sa main pour recevoir ce que vous vous sentez obligé de lui donner. Si un ami vous invite à son anniversaire, alors, au prochain événement que vous organiserez, il vous semblera logique et normal de rendre l'appareil. Voici un autre exemple pour illustrer ce principe. Des études scientifiques faites dans des restaurants montrent que le simple fait qu'ils vous offrent un petit cadeau, tel qu'un bonbon à la menthe, au moment de la remise de l'addition, va augmenter le pourcentage de pourboire de 3% en moyenne. Le fait de donner un deuxième bonbon à la menthe ne va pas simplement doubler le montant du pourboire, mais va faire plus que le quadrupler, puisque cela va générer en moyenne 14% de plus. Ce qui est encore plus étonnant est que si un serveur donne d'abord un bonbon à la menthe et qu'il revient voir le client ensuite en lui disant « Pour vous, voici un deuxième bonbon », alors ce type d'attention procurera un bonus de 23% au niveau du montant des pourboires. Ainsi, l'influence ne joue pas simplement sur ce qui est donné, mais sur la façon dont c'est offert. La clé, pour utiliser ce principe de réciprocité en sa faveur, est d'être la première personne à donner, mais aussi de le faire de façon personnalisée et inattendue. Deuxième principe, engagement et cohérence. Les gens aiment être cohérents avec ce qu'ils ont dit ou fait auparavant. Un exemple montre que, dans un centre médical, si le patient écrivait lui-même la date et l'heure de son prochain rendez-vous, cela engendrait 18% de moins de rendez-vous annulés que si la secrétaire le faisait à sa place. Une autre étude de 2 scientifiques canadiens portant sur les parieurs hippiques a montré que 30 secondes avant de miser, ils étaient dans le doute, hésitaient encore et qu'ils n'étaient pas très confiants. 30 secondes après, ils sont beaucoup plus sûrs que leur cheval va gagner. Pourtant, c'est le même cheval, la même piste et la même course. Pourquoi un tel changement ? Eh bien, notre désir de paraître cohérent dans nos décisions va être la cause de ce changement d'opinion. Nous réagissons de façon à justifier nos positions antérieures. Ainsi, une personne changeant sans cesse d'avis va être considérée comme capricieuse ou faible. Si elle n'a pas ses actes en accord avec ses paroles, elle sera qualifiée d'incohérente, hypocrite et déséquilibrée. Une cohérence sans faille, en revanche, va être assimilée à de l'intelligence et de la force de caractère. Troisième principe, la preuve sociale. Les gens vont souvent regarder les actions d'autres personnes avant de choisir les leurs. Pour illustrer cela, vous aurez souvent, dans un hôtel, une petite pancarte proposant aux clients de réutiliser leurs serviettes. Eh bien, il a été prouvé qu'un message du style « X% des clients réutilisent leurs serviettes » était plus efficace de 26% qu'un autre message annonçant « Réutilisez vos serviettes est bon pour l'environnement et va protéger la nature ». Ce qui est encore plus surprenant est que le simple fait de rajouter la mention
les clients de 7 chambres réutilisent leurs serviettes augmentaient le pourcentage de réutilisation de 33%. Dans une autre étude, des enfants de bas âge, sélectionnés pour leur phobie des chiens, ont été invités à regarder 20 minutes par jour un autre enfant visiblement heureux de jouer avec son chien. Au bout de 4 jours, 70% d'entre eux acceptaient de se mettre dans un parc avec un chien. Et cette observation était toujours vraie 1 mois après l'expérience, c'est-à-dire que le changement n'était pas juste éphémère. Une deuxième étude montra qu'il n'était pas nécessaire d'avoir la situation en réel, c'est-à-dire que la projection d'un film montrant la scène était aussi efficace. Et ce qu'il était encore plus, c'est s'il y avait plusieurs enfants avec plusieurs chiens. L'étude des réutilisations des serviettes dans un hôtel et des enfants avec les chiens montre que la preuve sociale a plus de force lorsqu'elle est administrée par les actes d'un grand nombre de personnes et spécifiquement lorsque ces autres personnes sont similaires à nous. Et voilà pour les 3 premiers principes d'influence et persuasion. La réciprocité, l'engagement et la cohérence, ainsi que la preuve sociale, composent donc notre première partie de résumé de ce livre. Je vous dis à la semaine prochaine pour la deuxième partie. N'hésitez pas à revisionner une de mes vidéos précédentes dans laquelle je vous parle de mon tout nouveau programme de développement personnel, dont le premier thème est la procrastination. Les premiers retours sont très bons, alors si vous avez besoin d'être guidé pour être plus efficace dans les projets qui vous tiennent à cœur, n'hésitez pas à souscrire à cette formation. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un pouce j'aime en bas à droite et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour être au courant de mes prochaines parutions. À bientôt!